Troisième histoire la plus rocambolesque entendue dans mon live d'hier soir. Il s'agit d'une jeune dame qui est arrivée en France par la mer, donc elle a Bosa, et elle a rencontré un Français à son arrivée sur le territoire. Elle s'est mise à fricoter avec le Français, donc elle est tombée enceinte, sauf que les parents du Français, un jeune homme de moins de 30 ans, estiment qu'elle n'est pas assez bien pour leur fils. Le fils ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui a traversé la mer pour arriver. Du coup, on a mis la pression au fils et le fils l'a laissé tomber. Elle a une grossesse extrêmement difficile. Elle dormait à la rue. Donc elle fait des témoignages comme quoi même les flics lui ont donné de l'argent pour essayer de s'en sortir. À l'heure où je vous parle, cette dame est encore traumatisée. Si vous étiez dans le live, mettez en commentaire, j'étais là. Et ce live aussi, c'est l'occasion, enfin, cette vidéo, c'est l'occasion aussi de vous demander de prier pour ces personnes-là. Tous les 3 témoignages que je vous ai faits, je vais prendre souvent 3 témoignages des lives précédents faits pour vous sensibiliser, pour vous dire que vous n'êtes pas le seul dans le pétrin. Ne vous sentez pas dernier pour rien. Pourquoi? Seulement pour les papiers. Tu sais combien de sans-papiers en France? Hein? Tu veux mourir pour les papiers. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, sois fort. Avant toi, il y a eu des sans-papiers. Après toi, il y en aura. Donc, sois fort et cherche la solution tout doucement. Tu vas y arriver. D'accord? Ne fais pas le faux. N'escalade rien. Avance doucement, va à ton rythme. Et tu trouveras la solution. Sainement. D'accord? Donc, je donne vraiment beaucoup de force à cette jeune dame qui a finalement eu l'enfant, que le papa est revenu, demander pardon et tout ça. Je lui demande vraiment beaucoup de force parce qu'elle est encore vraiment traumatisée. Et comme j'ai dit, Malédie, si tu as besoin même d'un psychologue, n'hésite pas à me contacter. Je t'ai demandé de prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous pour qu'on voie ce qu'il faut mettre en place pour ta propre guérison personnelle. Vous savez, le malade, ce n'est pas celui qui a mal à sa chair. On a aussi les maladies de l'esprit, du psychique. Dans la tête, ça ne marche pas, ça ne va pas. On n'arrive pas à tourner la page. N'ayez pas peur de consulter des psychologues. Ce n'est pas seulement les fous qui consultent les psychologues. D'accord, les amis? Donc, force à toi, ma jeune lady. Et sache que vous êtes jeune. Toi, comme le papa de l'enfant, vous êtes très jeune. Essaie de laisser couler. Essaie de trouver de la place dans ton cœur pour pardonner à ce monsieur. Il s'est excusé, il s'est repenti. Et libère ton esprit. Et comme ça, on va trouver le moyen de te régulariser au travers de cet enfant que le bon Dieu t'a donné. D'accord? Focalisez-vous sur la positive attitude. Vous savez, le slogan de l'association, c'est positive attitude toujours. Positive attitude toujours. Il n'y a pas de négativité dedans. D'accord? Allez, abonnez-vous. Et écrivez, j'étais là si vous étiez dans le live.